il faudra bien rapprocher la bouche simplement, puis ça fonctionne bien. Merci beaucoup Antoine Epp d'avoir accepté notre invitation pour cette soirée Entreprises et médias. Donc on accueille également votre femme, hein, qui aura certainement des choses à nous raconter. Si on l'interroge, on lui posera peut-être des petites questions, parce que la vie d'un meilleur ouvrier de France, la vie d'un chef pâtissier qui parcourt le monde, c'est une vie bien particulière. Seul, c'est peut-être pas évident. Il y a certainement besoin de soutien professionnel et familial, voire les deux en même temps. Hein. Et merci aussi à Thierry, qui donc est le coach, qui aide Antoine sur beaucoup de choses, sur les livres qu'il a écrits, et qui nous a facilité le contact pour cette soirée. Alors, comme j'aime dit, donc Thierry, on va peut-être aussi des choses à dire, mais c'est pas sûr parce que j'ai un peu peur que si on lui passe le micro, on ne le revoit pas de la soirée. Hein. Et c'est dit en toute amitié, hein, tu sais très bien. Et, voilà. Donc Antoine, merci beaucoup. Donc, chef pâtissier, reconnu, on va dire mondialement, meilleur ouvrier de France, étoilé d'Alsace. Alors, il y a eu beaucoup de récompenses tout au long de votre vie. Vous êtes maintenant retraité, mais comme tout retraité, vous êtes débordé, vous avez beaucoup de choses à faire. On va, alors, en même temps qu'on va découvrir votre parcours de vie, on va essayer de découvrir au fur et à mesure des recettes. Parce qu'en suivant votre livre, qui est un livre à la fois de recettes et qui explique votre parcours, on peut tentant s'arrêter et peut-être vous pourrez nous raconter quels sont les secrets de fabrication de choses peut-être simples, je pense au croissant, je pense aux choses comme ça, dont on n'imagine pas souvent à quel point c'est compliqué. Oui, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Je vous remercie de votre invitation, surtout de M. Hervé. Et je suis tout à fait confus après M. Bockel. Je ne suis pas très crédible. Hein. Alors, juste pour me présenter, Hervé l'a déjà dit. Maintenant, les questions que vous pouvez poser, j'essaierai de répondre comme vous le souhaitez. On va essayer de faire un dialogue avec vous. Tout ce que vous souhaitez savoir, c'est le moment. Voilà. Alors on va parler d'art ce soir, hein, parce que finalement, vous êtes un artiste. Vos titres de meilleur ouvrier de France, c'est meilleur ouvrier de France de glacier. Oui. C'est quelque chose de très particulier. Oui, puisque dans l'alimentaire, vous savez, dans la gastronomie, il y a meilleur ouvrier de France cuisinier, il y a meilleur ouvrier de France traiteur, il y a meilleur ouvrier de France pâtissier, chocolatier, glacier. Et boulanger, je l'ai dit, oui. Non, et boulanger. Alors moi, je l'ai choisi comme glacier pour une simple raison. À Strasbourg, on était juste à se présenter à cette époque, en 1985, oui. Et je dis, tiens, lui, il va faire pâtissier, moi je vais faire glacier, tout simplement, puisque je me suis dit, on ne va pas choisir deux meilleurs ouvriers de France à Strasbourg. Hein. Déjà qu'on est un peu les oubliés de la France. Allez, ouais, ça oui. Il ne faut jamais oublier de le rappeler. Alors là, oui, j'ai choisi le métier de glacier. Pourquoi vous savez, le métier de glacier, ça fait partie d'une branche. Hein. Dans notre métier, la pâtisserie, vous savez, moi j'aime tout autant faire, nous on appelle ça la viennoiserie, le chocolat qui est un de mes favoris, la pâtisserie, on dit la pâtisserie fraîche, la glace, tout ce que vous voulez, le chocolat, et puis la boulange, mais à un certain moment, il faut bien choisir. Comme moi, j'ai appris, en étant jeune, le métier de pâtissier à l'âge de 14 ans, je parle assez fort, oui, à l'âge de 14 ans, et puis c'était presque après la guerre, et quand j'avais terminé, après 3 ans, mon père m'a dit, attends, c'est pas fini, il faut que tu fasses encore boulanger. J'ai dit, ah bon, oui, mais il a dit, s'il y aura encore une fois la guerre, c'est sûr au moins d'avoir à manger. Alors ça, c'est très bien. Heureusement qu'on n'a plus connu la guerre. Bah écoutez, on a participé, dis-donc.
Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, tout commence quand vous avez 14 ans Oui. et vous ne choisissez pas d'être apprenti pâtissier parce que vous commencez par la pâtisserie. Oui. Alors, ça se passe comment un jour, votre père il vient et dit bah voilà, j'ai trouvé une place. Oui, écoutez, quand mon papa est venu, nous on habitait à 15 km de Raquenot, oui, donc je suis originaire à Uverin, et il est rentré, il a dit écoute, j'ai trouvé une place pour toi, tu vas rentrer en apprentissage, j'ai dit à Noël, tu vas rentrer en apprentissage au mois de juillet. Alors il a dit c'est pâtissier, j'ai dit bah, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais même pas à quoi correspond le métier de pâtissier. Puisque dans le village, on avait 1000 habitants, il n'y avait pas de pâtissier. Alors comment voulez-vous que vous connaissiez le métier de pâtissier à cette époque à 14 ans? Et puis, vous savez, après, en ayant pris goût, et j'ai continué, j'ai appris pâtissier, boulanger, et puis... Attendez, parce que vous allez très très vite. Parce que vous arrivez, parce que vous le dites, mais ça c'est vraiment notre époque. Vous arrivez à 14 ans, vous êtes à 15 km de Haguenau, mais vous arrivez dans la grande ville à 14 ans, vous débarquez avec votre valise, parce qu'il n'était pas question de rentrer à la maison le soir. Donc vous débarquez avec votre valise chez à la pâtisserie Katz à Haguenau. Oui, la retenue, c'est j'ai un peu... voilà. Et donc vous restez là-bas, c'est-à-dire qu'il y a une coupure nette avec votre famille, parce que vous habitez dans la ferme familiale. Oui, alors c'est une coupure nette, vous savez, à 14 ans, et... écoutez, avec recul, je ne peux pas dire, c'était très dur, oui, mais on n'était pas si malheureux que ça. J'avais un autre copain qui avait fait le même temps l'apprentissage. Bon, lui, malheureusement, n'a pas pu continuer, mais cet apprentissage s'est très bien passé. Je ne vous raconte pas les 35 heures, quelqu'un tout à l'heure m'a demandé, c'était pratiquement 35 heures en 2 jours, mais c'était pas grave. Mais à 14 ans, je vous avoue, c'était dur. Mais voilà, c'est ce qui est intéressant parce que vous arrivez dans un endroit, donc vous partagez une chambre, mais il y a une vraie hiérarchie. C'est-à-dire que quand vous êtes à table, il y a le maître d'apprentissage. Vous savez, là, ça commençait déjà. Vous savez, c'était presque le maître d'apprentissage, c'était presque un instructeur. Hein. Il voulait bien que ses collaborateurs ont une certaine tenue, une règle de vie. Alors il fallait le premier apprentissage, le dernier arrivé, et avait sa place à côté du maître d'apprentissage à table. Et on était une douzaine à côté de la table. Alors croyez-moi, si vous teniez un peu, pas tout à fait droit, ou bien avec la main droite, vous ne leviez pas bien la fourchette, c'était des réprimandes. Et après quelques peu de temps, c'était terminé, on a pris le bon pli, et on avait la chance, en deuxième année, il y a l'autre jeune qui est arrivé, et vous avez le droit de riper un tout petit peu. Et on se sentait déjà un peu plus adulte. Parce que vous parlez dans le livre de vie spartiate, hein, quasi militaire, oui. et que vous payez de votre propre poche, parce que quand vous ratez de la pâtisserie, ben, c'est le début du salaire. Oui. En tant qu'apprenti. Oui, alors c'était je dirais, c'était à cette époque, ça se faisait, je faisais chez d'autres aussi, mais comme je le disais, j'avais, autant que quand je suis venu, j'avais rien, et quand je suis sorti, j'avais toujours rien, vous voyez. Alors, puisque, vous savez, en étant jeune, et puis, avec recul, comme j'ai pas mal, je dirais, d'expérience dans la formation, ils n'avaient pas la meilleure pédagogie pour enseigner, mais ils faisaient comme ils pouvaient. Hein. Et puis, ça nous arrivait de rater, et puis, tu as raté, on te recommande et tu payes la matière première. Hein. À cette époque-là, c'était 10 francs le mois, 10 francs, des francs anciens encore, en 1950. Le mois, ça ne suffisait pas pour rentrer en bus. Bon, ben c'est pas grave. Combien de fois, ça m'a toujours chacriné. Parfois, quand je prends la voiture, je passe. Je rentrais souvent à pied, 15 km le dimanche après-midi, et le lundi matin, on repartait le matin avec le train à 6 heures. Mais on est devenu grand, c'est bon. Alors, juste encore sur cette période, oui. Quel était votre état d'esprit quand votre père vous dit, ben voilà, maintenant tu vas être pâtissier, vous n'en avez jamais entendu parler, vous dites quoi? Et quand vous arrivez, parce que
vous êtes coupé de la famille, on l'a dit, vous faites un métier que vous n'avez pas choisi, et finalement, on n'a pas le choix, on finit par s'adapter. On finit par s'adapter. Si vous permettez, je réponds sur autre chose. Comme vous savez, on peut en parler après. J'ai fait 25 ans d'enseignement de jeunes apprentis, des écoles, des brevets de maîtrise et ainsi de suite. Et j'ai toujours prôné aux jeunes, on arrive aussi à apprendre un métier. Même si on n'a pas choisi, hein, on s'accroche et on arrive. C'est pas facile à faire, mais on y arrive. Hein, moi je dis toujours, on n'est pas né pour être forgeron, pour être médecin, on est né pour remplir une tâche. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu du croissant, parce que vous dites à cette période-là que la préparation du croissant, c'est vraiment quelque chose qui est donné à quelqu'un qui a déjà d'expérience. Oui. Hein. Parce qu'après la pâtisserie, donc vous êtes formé à la pâtisserie, c'est très difficile, et puis bon, vous décidez quand même de faire la boulangerie aussi, qui est encore plus difficile, puisque les horaires sont beaucoup plus compliqués. Voilà. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le croissant pour que ce soit donné à quelqu'un d'expérience? On peut penser à la limite que le croissant, c'est pas très difficile. Oui, ça peut paraître, dans le temps, le croissant était quand même réservé, je dirais, à une élite de personnes. Moi, je me souviens, en apprentissage, les hôtels se faisaient livrer les croissants frais du pâtissier à 6 h du matin des hôtels. Alors, ce n'était pas réservé à chaque venue. Hein. C'est-à-dire, là aussi, le croissant, c'est pas difficile à faire, mais j'appelle ça assez délicat. La pâte, elle est vivante, c'est une pâte levée, il faut incorporer du beurre en couche, vous savez, et après on étale la pâte, et il faut que le beurre reste entre couches dans la pâte. Vous me suivez bien, vous l'étalez long, et le beurre est au milieu, et vous l'étalez 3 fois comme ça. C'est ça qui fait le feuilletage. Il ne faut surtout pas que le beurre rentre dans la pâte. D'accord? Alors, le feuilletage, c'est pareil, il faut que le beurre se mette entre couches dans votre tétran, professionnel. Parce que tout le monde a suivi. Oui, non, je dirais c'est un peu compliqué. Non, parce que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Croissant, non. on mange. Oui, c'est bien. Aujourd'hui, moi je dis aujourd'hui, comme j'ai déjà beaucoup voyagé, je voyage encore. Aujourd'hui, on dévie un tout petit peu. Moi je dis, on peut manger des croissants frais dans les hôtels en Indonésie, en Amérique ou sur les bateaux de croisière, c'est toujours les mêmes croissants, puisque ça a été beaucoup industrialisé et ça marche très bien. Mais revenons à nos croissants. On peut très bien digresser. Oui. Revenons à nos croissants. Les croissants, quand c'est bien réussi, et un croissant au beurre se déguste dans la journée, maximum. Le mieux, c'est encore dans la matinée. Sinon, quand c'est un croissant qui est à moitié raciste, plutôt manger du pain frais. Bon. À quel moment vous décidez de faire de la boulangerie aussi? Puisque finalement, quand vous êtes pâtissier, vous pouvez très bien commencer à travailler. Oui, j'aurais très bien pu travailler, c'est vrai. Comme je l'ai marqué dans le livre, j'ai travaillé pendant 2 mois comme salarié, comme pâtissier, avant de rentrer en apprentissage comme boulanger. Alors je suis de nouveau revenu en arrière avec un salaire d'apprentissage. Mais le premier salaire de pâtissier, je vous ai dit, je le marque dans le livre, j'ai pu m'acheter les 2 mois le Solex pour me déplacer au moins, pour ne plus avoir besoin de marcher. Mais je dirais, pourquoi apprendre le métier de boulanger? Je ne vais pas regretter. Et puis surtout après, dans mes futures démarches professionnelles, on apprend, nous on appelle ça dans la profession conduire une pâte, savoir à quel moment il faut la prendre. Vous voyez, c'est pas la pâte levée ou la pâte brioche, c'est quelque chose de vivant. Vous savez, vous incorporez des levures, les levures sont des êtres vivants qui se développent, fournissent des gaz carboniques qui font lever la pâte et il faut écarter ces gaz carboniques. Et ces gaz carboniques, si vous faites lever votre couplope et vous le mettez au four, les gaz carboniques au contact de la chaleur font lever la pâte et la pâte elle reste telle que. Si votre couplope est un peu trop levé, admettons, et vous l'enfournez, qu'est-ce qui se passe souvent? Il retombe parce que
tous les gaz carboniques se sont échappés, c'est fini, ils ne montent plus. Alors, vous voyez, où je veux en venir, les pâtes levées, c'est vraiment, je dirais, quelque chose de délicat, il faut le sentir, il faut le vivre. Et là aussi, je l'ai parlé dans le livre aussi, un pâtissier pur, un chocolatier, il travaille dans un laboratoire avec des températures bien disons, climatisées entre 16 et 18 degrés. Et le boulanger, lui, il faut une température entre 35 et 40 degrés et une température, c'est-à-dire une micrométrie assez importante. Sinon, nous on appelle ça la pâte, elle croûte et il se forme une croûte au-dessus et les levures ne peuvent plus travailler avec l'air. C'est un peu technique ce que je vous raconte, c'est un peu long pour raconter, mais je vous avez le temps. Vous avez le temps ici. Donc effectivement, on ne travaille pas de la même manière, enfin dans le même environnement, déjà la pâtisserie et la boulangerie. C'est complètement différent. Comme vous savez aujourd'hui, les traiteurs spécialisés, ils travaillent entièrement climatisés. Impossible de travailler autrement. Déjà côté hygiénique et déjà côté tout ce qu'ils utilisent, les mayonnaise, le beurre, ne tiendra pas. Très important pour nous les pâtissiers, température ambiante, après on aura le temps de parler après pour si on travaillera le chocolat ou n'importe. Toutes les températures du local, la façon dont on veut faire lever les pâtes, la façon les températures du four, tout ça c'est ultra important.